Alors, ce que vous voyez sont des images du vidéoclip de Saramé, qui a été nommé d'ailleurs au Juno comme vidéoclip de l'année. Elle est avec nous ce matin parce que le grand public est invité à célébrer la culture noire à travers de nombreuses activités sociales, culturelles dans différents lieux de Montréal. Et c'est donc la 29e édition. Saramé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi vous avez accepté d'être porte-parole? Bien, tout d'abord, je fais partie de la communauté, inévitablement. Puis je pense que c'est un beau mois pour célébrer ce qui se passe dans la culture noire, ces artisans, les gens qui en font partie et qui contribuent à la société québécoise. C'est un mois pour s'ouvrir, pour communiquer. C'est vraiment très rassembleur, en fait. Et voilà, on veut sensibiliser les gens aux enjeux aussi, des fois qu'il y a au niveau économique et sociaux. Donc voilà, je suis fière porte-parole cette année. La thématique, c'est ici et maintenant. Vous voulez vous adresser davantage à la jeunesse, je crois? Tout à fait. Et il y a beaucoup de jeunes lauréats cette année. Il y a 12 jeunes lauréats, que ce soit en politique, au niveau social, qui sont impliqués dans la communauté. Et donc... Lauréats, parce qu'il y aura un gala, je oui, crois, hein, tout à fait. Il y a le Gala Dynastie qui aura lieu le 1er mars. À la Place des Arts. Donc, je suis nommée également dans ce gala-là, mais ça récompense tout le monde de la communauté au niveau sportif, social, musical. Donc, ça va être vraiment intéressant cette année. Saramé, on a vu des images de votre vidéoclip qui a été tourné au Sénégal. Oui. Alors, ça prend toute une dimension particulière, hein, j'imagine, d'être nommé aussi au Juno grâce à ce tournage-là, grâce à votre musique. Vraiment, c'est un clip qui me tient beaucoup à cœur. Et la réalisatrice Caraz, lorsqu'elle m'a proposé ce scénario-là pour le clip, j'étais vraiment touchée parce que je suis très connectée avec le Sénégal. J'essaie d'y aller le plus souvent possible et que c'est un clip qui met l'emphase sur la femme en général, la femme africaine, mais toute la résilience, la force. Et que là, ça tombe le mois des Noirs et qu'on soit nominé au Juno, c'est incroyable. Oui, voilà, c'est la consécration de tout le travail qui a été fait. Un vidéoclip qui s'appelle Bonne Dame. Oui. C'est dans le jargon jamaïcain, je crois. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire brûler en traduction en français, mais c'est plutôt brûler les standards, brûler les stéréotypes, être soi-même, s'accepter. C'est vraiment une chanson qui rejette toute conformité puis qui essaye, qui envoie le message de s'aimer puis de s'accepter tel qu'on est, en fait. C'est ce que vous avez construit aussi comme identité, hein, à travers votre mélange musical, les origines, les langues. Oui, en fait, c'est ça. J'ai grandi en Afrique, ici. J'ai côtoyé plusieurs cultures. Et ça se reflète dans ma musique de plus en plus. Et je pense, avec l'âge et le temps, j'ai le goût de parler de cette différence, je pense, qui fait mon unicité et qui me permet d'être dans la société et puis d'être ouverte à certaines choses. Ouais. Est-ce que vous portez un regard quand même critique de l'état des choses pour la communauté noire ici au Canada? C'est sûr. C'est sûr. Il se passe plein de choses parfois qui peuvent ternir. Il se passe parfois des choses malheureuses, mais je pense que plusieurs personnes font une société, donc il faut que chacun amène sa part et qu'on change un petit peu. Je pense qu'il y a des changements qui s'opèrent en ce moment beaucoup dans le monde à plusieurs niveaux et il faut rester conscientisé puis parler quand il le faut. Qu'est-ce qui vous touche le plus personnellement? Moi, l'injustice, c'est sûr que le racisme, la haine, tout ce qui est... toute cette négativité-là, moi, ça me touche. Je pense qu'il faut apprendre à s'ouvrir. Si on reste dans l'inconnu, on ne peut pas apprendre à connaître l'autre personne. Donc, c'est un moment pour se rapprocher. Et à être conscientisé de tout le travail qu'il y a à faire aussi, d'inclusion, le travail en société. Oui, hein? Et saluer l'évolution aussi. Les choses ont changé. C'est vrai. Il ne faut pas toujours voir le côté négatif, mais il y a des bons côtés. Et je pense que, voilà, c'est un mois qu'on célèbre depuis 29 ans, mais toute l'année, il se passe des belles choses. Donc, j'invite tout le monde à surveiller tout ça sur le site Internet. C'est clair. 150 activités pour cette 29e édition du mois de l'histoire des Noirs. Est-ce qu'il y a une activité à laquelle vous voulez nous inviter? Il y en a plusieurs. La collecte de sang d'Emma Québec pour l'anémie falciforme, qui est une forme d'anémie qui est très fréquente dans la communauté noire. Et il n'y a pas beaucoup de dons de sang. Donc, on invite tous les gens. C'est le 15 février. Vous pouvez voir les informations sur le site Internet. Ça, j'y serai. Donc, j'ai donné du sang. Parfait. Voilà. Et aussi, il y a la conférence de Webster, mon collègue rappeur, sur la présence noire au Québec. Donc, rappeur et historien, Webster, ça va être très intéressant. Et le Gala Dynastie aussi, mais tout plein d'activités en danse, en musique. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça dure tout le mois de février. Saramé, merci de nous en parler ce matin. Merci. Et puis, on vous suit à la soirée des Juno. Merci. Merci beaucoup.